650 chevaux emmène cette Porsche 911 Turbo S, dernière du nom. Tout cela animé par un flat 6 gonflé à bloc, une boîte PDK d'une rapidité hors norme, une direction d'une précision chirurgicale, des suspensions adaptatives pilotées, un couple hallucinant, bref, que vaut cette 992 Turbo S par rapport à la version 991 qui franchement était déjà très aboutie avec ses 580 chevaux. Nous sommes accompagnés de Pierre pour cet essai, responsable des véhicules d'occasion pour les centres Porsche Paris. Salut Pierre. Salut Louis. Tu nous accueilles aujourd'hui à bord d'une magnifique Porsche 992 Turbo S. Je dis magnifique parce qu'il y a une couleur quand même qui est assez incroyable. Ce vert, on en reparlera tout à l'heure. C'est la première fois qu'on essaye la 992 Turbo S sur la chaîne YouTube. Elle est équipée, cette voiture, d'un flat 6 3 litres 8 biturbo qui développe 650 chevaux. Le 0 à 100 il est abattu en moins de 3 secondes avec le launch control. C'est vraiment un missile, une catapulte. Qu'est-ce que tu penses de cette voiture globalement? On va parler déjà premièrement de conduite en mode confort, Pierre. En mode confort, ça roule comme une 91, une 92, c'est facile, ça s'appréhende, il n'y a pas de problème de... La gestion de puissance, elle est vraiment à la portée de tout le monde. Si tu roules très normalement, il n'y a pas de différence par rapport à une 911 classique. Ça s'appréhende au quotidien, tu dois très bien aller au travail ou chercher ton pain avec la voiture. Il n'y a aucun souci avec ça. Par contre, dès que tu mets pied dedans, là tu te rends compte que c'est pas la même 92. Il se passe vraiment quelque chose. Est-ce que tu pourrais nous comparer cette 992 Turbo S en feeling de conduite par rapport à la version précédente, la 991? Quelles sont d'après toi les différences entre ces deux modèles en termes de sonorité, de moteur aussi? Pour moi il y a 3 différences fondamentales. La première c'est la puissance, tu as 70 chevaux d'écart, ça fait 650 chevaux, l'ancienne faisait 580 chevaux, 540 en version turbo, mais globalement il y a une vraie différence de puissance. Tu as 800 Nm de couple sur celle-ci, donc tu as vraiment une puissance qui arrive assez violemment. La voiture elle est pleine partout, à bas régime, à moyen régime et à haut régime. Ensuite tu as une vraie différence au niveau du comportement. Une 91, on va dire une 911 turbo, ça a toujours été confort, c'est une voiture grand tourisme, ça marche super fort, mais ça reste une voiture faite pour voyager. La 91 turbo était ultra polyvalente, voire presque trop polyvalente, très confortable. Là sur la 92 tu restes sur une voiture confortable, en revanche la rigidité du châssis et la dynamique de la voiture n'ont plus rien à voir. C'est ultra rigide, ça prend pas de roulis, ça se cabre pas, ça ne se vautre pas. Je dis pas que la 91 se vautrait, mais là tu as vraiment une voiture ultra rigide. Tu as les roues arrière directrices comme sur la 91, mais tu sens vraiment une voiture beaucoup plus dynamique. Et enfin sur la sonorité, tu me parlais de la sonorité. Là où 97, 93, 91 ça faisait pas beaucoup de bruit, tu as vraiment un bruit d'aspiration lié au turbo. Là tu as toujours un peu la même chose, mais tu as un bruit qui a été très travaillé. Ça ressemble plus au bruit d'une 92 avec un échappement sport qu'au bruit d'une 91. Ça c'est le petit côté très sympa, ça crépite, c'est un peu différent. Pas besoin de vous parler du comportement routier de la voiture, c'est un scalpel en termes de performance. Cette 992 Turbo S surclasse quasiment toutes les voitures de sport de la planète. Le 0 à 100 km/h est abattu en seulement 2,7 secondes. Imaginez, c'est juste un dixième de plus que la 918 Spider. Cette Turbo S est capable de vous emmener jusqu'à 332 km/h au maximum. Rien que ça, et à cette vitesse, vous larguez même le TGV. Pour arrêter cette 911, le constructeur allemand a équipé sa Turbo S de freins céramique carbone surpuissants et la dimension des disques à l'avant donne franchement la couleur. Sport, les valves sont ouvertes et c'est parti. Tu penses quoi de cette voiture par rapport à une GT3 en termes de performance? Imagine que tu mets les deux voitures sur circuit. En fait, je pense que c'est en termes de perf, on ne doit pas être très loin. Après, faudrait essayer, mais en termes de perf, on ne doit pas être très loin. Ce qui est sûr, c'est qu'une 92 turbo,
S, tu l'emmènes beaucoup plus facilement qu'une GT3. Une GT3, il faut un peu plus de doigté, un peu plus de pilotage. Sauf que la vraie différence, c'est que ta GT3, tu vas rouler avec. Tu vas sur un circuit, c'est super, il fait beau, c'est super. Tu remontes du Castellet, il pleut, tu es à 110 sur l'autoroute, tu es content, tu as les Smith Slick. Il faut faire attention. Avec ça, tu remontes du Castellet, il neige, tu dis on va skier. Tu fais ce que tu veux. La vraie différence, c'est pas tellement la performance, on doit être sur des niveaux de performance similaires, c'est la polyvalence. Après, c'est pas non plus le même usage. Une GT3 sur un circuit, tu as un feeling de direction qui est différent. Tu pilotes vraiment une voiture. Celle-ci, tu peux la piloter, mais même si tu sais pas piloter une voiture, tu peux la conduire vite, très vite, et tu auras le sentiment d'être un pilote. C'est là-dessus que la voiture elle est incroyable. Elle te donne vraiment l'impression de savoir rouler très très vite, voire de piloter. Je te posais cette question, Pierre, parce que c'est vrai que je trouve qu'on a une config un petit peu de GT3. Faut dire qu'avec cette couleur quand même qui passe pas inaperçue, qu'on peut retrouver en général sur les GT3. Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu plus en détail de la configuration de cette voiture qui est assez atypique? Alors déjà, il faut savoir que c'est une voiture qui sort de l'usine. Donc à l'usine, tu as un département qui s'occupe des voitures du marketing, qui sont données au directeur, qui s'occupe des voitures de la presse. Et de temps en temps, les Allemands, ils aiment bien se faire plaisir. Et il faut mettre en avant certaines caractéristiques, certaines couleurs, certaines options. Cette voiture, elle sort de l'usine. Elle a, tu vois, 5000 km. Elle a servi vraiment à montrer ce qu'on savait faire, à être prise en photo. C'est une voiture qui vient du marketing. Elle est du coup vert lézard. Effectivement, c'est une couleur que tu retrouves normalement sur une GT3. Elle a un toit carbone. Dans 80% des cas, tu prends un toit ouvrant. C'est une voiture grand tourisme. Elle a des rétros carbone. Elle est vraiment configurée très sport. Effectivement, ça pourrait ressembler à une GT3. Ça souffle, ça chante. Hein. C'est quand même c'est violent. C'est donc une voiture assez atypique parce que généralement une Turbo S, c'est la force tranquille. Tu la montres pas, elle est grise, noire ou blanche à la limite quand vraiment tu as envie de faire différemment. Là, elle est vert lézard. Donc là, on est vraiment sur une voiture effectivement que tu as envie d'emmener sur un circuit, même si c'est une Turbo S. C'est une config vraiment atypique. Alors on imagine qu'on donne envie aux passionnés, fortunés bien sûr, d'acheter cette voiture. Je rappelle que ce modèle est proposé donc à la vente par les centres Porsche Paris. Donc Pierre, il faut compter à peu près combien pour un modèle voilà, aujourd'hui à moins de 10 000 km, sachant qu'en occasion on n'a pas le malus. Oui, alors on n'a pas le malus. Tu as entièrement raison, les voitures sont affichées normalement avec un prix qui inclut le fait que le malus lors de l'immatriculation de la voiture neuve en France ou à l'étranger a été payé. En revanche, il faut faire attention dans la mesure où les voitures d'occasion incluent le malus payé, mais donc sont souvent plus chères que le prix du neuf. J'entends par là qu'une Turbo S, ça vaut entre 230 et 250 ou 245 en fonction des options en prix neuf. Tu rajoutes aujourd'hui 40 000 € de malus, 50 l'année prochaine, c'était 30 l'année dernière. Donc en réalité, le prix d'une voiture neuve immatriculée, c'est plus 280 que 250 ou 240. Ça se ressent forcément sur les prix de l'occasion. Une Turbo S 2019 à 2020, c'est entre 260 et 280 en fonction des configurations, de l'année, du kilométrage. Celle-ci, elle est toute neuve, c'est une 2020, elle a une config un peu spéciale. On va tourner aux alentours des 275 280 000 €. Ça reste toujours moins cher que le prix du neuf, mais pas beaucoup moins. C'est un peu là l'effet rareté malus. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, les 92 Turbo S, il n'y en a pas, il y en a peu. C'est très compliqué à acheter, c'est compliqué à trouver. L'année dernière, on a réussi seulement à en acheter 8. 8 pour 6 centres Porsche. En véhicule d'occasion, en achat ferme, hein. On a eu des voitures neuves. Aujourd'hui, tu veux en configurer une neuve, tu peux le faire. Mais par contre, la livraison, ce sera décembre 2023. Donc tu vas attendre 1 an et demi pour avoir ta 92 Turbo S. Généralement, c'est le genre de jouet que tu as envie d'avoir tout de suite. C'est pas une raison pour le payer plus cher que le prix du neuf, mais ça explique un petit peu pourquoi aujourd'hui les décotes sont très très limitées et le resteront. Eh bien, écoute, merci Pierre de nous avoir accueillis à bord de cette 992 Turbo S. Et on se retrouve très très bientôt sur notre chaîne YouTube pour un nouvel essai. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube. Cliquez sur la cloche aussi pour être notifié dès qu'une vidéo sort. Et puis on se retrouve très très bientôt. Ciao. C'est le sans faute pour cette 992 Turbo S qui franchement est en tout point meilleure que la 991. Plus sportive, plus réactive, plus performante, bien plus bruyante. Peut-être que le seul bémol provient du confort. On a trouvé le châssis extrêmement rigide sur cette version 992, mais c'est une Turbo S, faut bien savoir ce qu'on veut.
voiture arrive.